journal de Télésignal. Bonsoir à tous, c'est l'heure du grand journal du soir de Télésignal. À la une de l'actualité, le CEP admet 108 des 112 structures politiques inscrites pour participer aux prochaines compétitions électorales. Des inscriptions boudies par la grande majorité des partis de l'opposition. Le CSPJ a retenu 37 dossiers suite à l'appel à candidature pour remplacer l'un de ses représentants au CEP. Le nom de l'élu devrait être dévoilé d'ici la fin de cette semaine, au lieu de ce mardi, comme annoncé antérieurement. Le président Michel Martelly en visite au Panama pour assister à l'investiture du nouveau président panaméen, Juan Carlos Varela. Et puis, les 3, 4 et 5 juillet prochains, décrété journée de deuil national par arrêté présidentiel en hommage à la mémoire de l'ancien président Leslie François Saint-Roch-Manigat, décédé le 27 juin dernier. La mairie de Kinskov se joint au SMCRS pour lancer officiellement un programme de nettoyage et de sensibilisation baptisé Kinskov autrement, visant bien sûr à garantir un environnement salubre aux Kinskovites. Toujours dans l'actualité, à l'échelle internationale, l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, a été placé en garde à vue ce mardi matin. Les enquêteurs veulent l'interroger dans un dossier de trafic d'influence présumé. Ces informations et d'autres vous seront développées après cette pause. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Ak Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille,
coûter EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Bienvenue au développement du journal. Le Conseil électoral provisoire a admis 108 des 112 structures politiques inscrites pour participer aux prochaines compétitions électorales prévues pour le 26 octobre et le 28 décembre. 4 partis sont écartés pour dossier incomplet, a indiqué le CEP. Du nombre des partis politiques qui sont inscrits dans le registre du CEP pour participer aux joutes figure à réponse paysan, Rassemblement national haïtien Tête-Calais, PHTK, inscrit par l'actuel ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yannick Mézil. Du nombre des partis qui ont boudé les inscriptions du CEP, on peut citer Haïtiens pour Haïti, Formula Valas, Fusion des sociodémocrates, Unité, Contra Pepla, MOPOD, Mouvement de l'opposition politique démocratique, entre autres. 6 partis politiques avaient signé la semaine dernière un communiqué pour dénoncer le processus électoral en cours à cause, disait-il, de la mauvaise gouvernance du pouvoir en place qui serait, à leur avis, à la base de la crise politique actuelle. Toujours en ce qui concerne la loi de l'amendement électoral, parlons toujours du processus électoral qui piétine en attendant notamment le vote des amendements de la loi électorale par le Sénat de la République. Un vote qui se fera bientôt, rassure le ministre chargé des relations entre l'exécutif et le Parlement. Félito Doran n'est toutefois pas en mesure de confirmer si des rencontres entre les sénateurs du bloc KD6 et l'exécutif ont abouti à un consensus autour de la tenue des élections cette année. Le ministre Doran déclare qu'une séance doit avoir lieu sous peu. Ou encore, Félito Doran répond à Tamara Oyongao à l'émission Tendance de ce mardi. Pour question vote de l'amendement de la loi électorale, comme moi dit nous que l'élection fait pour fait, et sénateur connaît obligatoirement, il faut qu'il y ait des élections, tout d'accord sur ça. Je crois que nous mettons ensemble pour que nous arrivions un quorum pour nous voter la loi électorale. Vous croyez que ou bien discussion qui est engagée ou à conduire ça? Bon, je dirais comme moi que dans un premier temps, on parle de pays. Non, ministre, d'accord. Non. Volonté et discussion qui est engagée est de base différents. Est-ce que discussion qui est engagée a conduit vers votre amendement loi électorale? Et je dirais que les... Vous allez faire fuite en avant après là? Non, on va parler. Okay. Non, aucun problème. Ouvert. Ok. Discussion qu'a fait, tu as conduit vers ça? Non, je dois informer la population. On dit que pays, c'est là qui intéresse nous toutes là. C'est matrice là, c'est dénominateur commun. Non, mais sénateur comme ça. Ouais, laissez-moi vous dire. Pays ça, nous toutes avons intérêt pour nous faire pays avancer. Si toutefois, jeu démocratique, là, si toutefois nous ne pas renouveler le personnel politique, nous ne pouvons pas avancer. Vous pourrez suivre cette entrevue en intégralité juste après le grand journal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a retenu 37 dossiers suite à l'appel à la candidature pour remplacer l'un de ses représentants, à savoir Marie-Carole Floréal du Clairville, au Conseil électoral provisoire. Parmi les 37 postulants figurent 7 femmes. Cette étape de présélection sera suivie du choix du représentant en question, un nom qui devrait être connu d'ici la fin de cette semaine au lieu de ce mardi, comme annoncé, confie une source proche du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Des organisations de femmes apportent leur soutien au dépôt de la candidature de Yolette Mengual comme représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au CEP. Une centaine d'organisations de femmes ont signé une pétition afin de consolider la candidature de Mme Mengual proposée par le secteur des femmes. Le choix de Yolette Mengual était en discussion avec plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment les membres du Parlement, selon la coordonnatrice du réseau Femmes Capables d'Haïti, Tina Nadine Anilus Ferrier, qui est au micro d'Éphésiens Mathieu. C'est un choix qui est partagé. Nous partons son principe d'échange, côté que nous impliquons plusieurs organisations de femmes à travers le pays. Donc, implication est venue tout, son signature d'une pétition
côté pétition ça dit clairement nous d'accord nous endosser Yolette Mengual comme représentant nous au niveau du CEP. Donc maintenant à partir de pétition ça a 7 à 8 pages et que nous continuons à joindre des signatures toujours jusqu'à matin et nous faisons plusieurs démarches. Nous faisons des démarches premièrement au niveau des chambres. Dans la chambre députés, nous rencontrons plusieurs députés, nous écrivons président Timo Léon avec dossier Madame Mengual accompagné de parcours qui synthétisé, qui résumé dans un CV et pièces justificatives. Donc, dans l'autre étape encore, nous allons rencontrer un président Chambre Sénat et sénateur Dera. Sous question, on nous écrit encore de manière formelle parce que nous croyons que la procédure administrative est importante dans le pays. Pour sa part, la coordonnatrice de l'organisation féminine Bureau technique Femmes démocrates peint Yolette Mengual comme une femme de caractère crédible, honnête, capable de représenter valablement le CSPJ au sein du CEP. Barbara Guillaume qui précise toutefois que les organisations n'entendent pas bénéficier de traitement de faveur lors de l'organisation des prochaines élections, voit simplement dans Yolette Mengual un conseiller électoral équilibré à la dimension des attentes des acteurs politiques réticents. Barbara Guillaume au micro d'Éphésia Mathieu. C'est une grosse opportunité, CSPJ joindre, CSPJ me dit, dans le processus, dans ça que l'y entrer là, dans la bataille que l'entrée dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas facile pour joindre des gens qui, pendant qu'ils sont compétents, ils ont une expérience et ils ont vraiment pas de parti pris et ils ont ça à faire, ils ont vendre, ils ont comme tu as dit, vendre produits que CEP après le bail là qui se pral et une plus belle élection que nous avons gagné, nous espérer. Et m'a dit nous que moi-même je pensais que Madame Mengual c'est pas une question de amis taille, c'est un monde que nous connaissons longtemps, que nous travaillons ensemble quelque part, quelquefois li a expérience li en tant que membre organisation femmes, li travaille comme formatrice, li marche dans tout pays en fait avec femmes terrain et li travaille tout avec Timoun Piti, mais tout li travaille avec organisation de base femmes ou garçons. Comme te dit li tout à l'heure, Yolette Mengual dans CEP, ça va dire pour autant que femme bral fait PI dans l'élection pour diable, c'est même bail yo, c'est femme bral toujours dit, mais femme nan connaît le l'après-dit dans petit bureau, le l'après-dit dans Jean Rabel, le l'après-dit dans Port-de-Paix, eh ben en dans CEP il y a un monde qui dit attention non ça va pas passer. Ça veut dire que il y a un monde qui a veillé quand même pour que votre lieu pas tomber dans risible, même gens ça été fait pour nous dans l'année qui passée. La diaspora haïtienne s'intègre de plus en plus dans la sphère politique du pays. Un nouveau parti politique a été présenté à la presse ce mardi, le parti de la diaspora haïtienne pour Haïti, MUDA, qui a pris naissance au niveau de la communauté haïtienne de l'étranger. S'est fait déjà inscrire au registre électoral dans la perspective de participer aux prochaines compétitions électorales. Le MUDA soutient bien sûr que la Constitution de 1987 amendée garantit aux membres de la diaspora le droit de participer aux élections en Haïti. Écoutons tour à tour Polyte Maxson et Gilles Dorville, respectivement président et trésorier du parti au micro d'Éphésia Mathieu. C'est un parti politique qui soutient la diaspora, qui vient des Haïtiens qui vivent et Haïti qui habite même sur le territoire, qui vivent là-dedans. Il n'y a pas un problème. Nous pas dit tout candidat nous parlons gagner dans la diaspora. Et les gens qui candidat autour de la diaspora, il n'y a pas un problème, ils font va-et-vient. Et la Constitution amendée, bien que le Constitution dit, lui-même, il ne va pas reconnaître, mais la Constitution amendée, il a amendé déjà. Il y a une possibilité pour candidat, pour diaspora, aller même candidat pour mairie. Je crois que ce n'est pas un problème lié nous-mêmes pour MIDA. Nous travaillons, pesant mesure pour nous gagner une constitution qui a amendé, qui a servi Haïtiens qui vivent sous terre, qui a servi Haïtiens qui vivent sur l'autre territoire et qui a servi la nation tout entière. La diaspora rentre dans la politique. Il y a un pile de monde qui dit que la diaspora, c'est un groupe haïtien qui quitte le pays, qui allait vivre l'autre bord, soit pour faire pas beau, ou bien pour aller étudier, ou bien pour aller chercher l'autre la vie.
eh bien, Wally, c'est voyer manger, voyer l'argent, participer dans la question assainissement, électricité avec infrastructure dans une série de zones. La Constitution 1987 amendée qui bat diaspora, ont une possibilité qu'elle est capable de candidat pour la collectivité, et bien diaspora a dit, n'a rentré dans la bataille là. Je le disais en début de ce journal, le président Michel Martelly est actuellement au Panama pour assister à l'investiture du nouveau président panaméen Juan Carlos Varela, élu sous la bannière du parti Panaménista. Le 4 mai dernier, Juan Carlos Varela, âgé de 50 ans, a été ministre des Affaires étrangères et vice-président du Panama. Les précisions de Joseph Lucien Jura, porte-parole de la présidence, au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Le président paysan Michel-Joseph Martelly a quitté le pays d'Haïti hier après-midi, côté que il rentre dans le pays Panama, où il a participé dans la cérémonie d'investiture nouveau président panaméen, M. Varela, M. Juan Carlos Varela. Cérémonie d'investiture l'a faite jeudi. Le président Martelly a tout profité de voir ça pour lui gagner des rencontres bilatérales avec non seulement le président Varela dans le cadre de renforcement rapport de coopération entre Haïti et Panama, mais également avec le pays Costa Rica par l'intermédiaire de son président Luis Guillermo Solis. Et dans le cadre de rencontre, CARICOM qui a gagné tout de suite après ça, le président Martelly a eu l'opportunité également pour lui échanger avec homologue taïwanais Ying Geo Ma Ying-ju, qui lui-même a eu la possibilité déjà de discuter avec lui lors de récents voyages que le président Martelly a fait dans le pays. Le président Martelly a retourné en Haïti le 4 juillet cap venu là. Par arrêté présidentiel, les jeudis 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet 2014 sont décrétés journée de deuil national, ce pour honorer la mémoire de Leslie François Maniga, ancien président décédé le 27 juin dernier. En la circonstance, le bicolore national sera mis en berne. Les funérailles de l'ancien professeur seront chantées le samedi 5 juillet prochain à Saint-Louis de Gonzague, situé à Delma 33. Suivez les explications de Joseph Lucien Jura. Il y a 3 jours de deuil national qui déclaré à partir de jeudi Cap-Vinila, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet Cap-Vinian. C'est jour de deuil national en hommage au président Leslie François Saint-Roch Maniga qui mourit dans la date 27 juin 2014. Durant 3 jours, eh bien, drapeau national en lui-même, il y a à demi-mât, il y a en Berne, Jean-Audian, et stations de radio et de télévision, ils ont invité dans l'occasion ça pour même diffuser des musiques de circonstances en hommage donc au président Maniga. Décision ça prend à partir de un arrêté présidentiel en date du 30 juin 2014. Le bureau des jeunes leaders du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes a annoncé ce mardi une série d'hommages à l'ex-président haïtien Leslie François Maniga. En prélude aux obsèques, des veillées patriotiques seront organisées respectivement au bureau central du RDNP à l'INAGUE et à l'Institut de Saint-Louis de Gonzague. À Delma, les jeunes sont invités à se joindre à une marche funèbre prévue avant les funérailles du professeur défunt. Suivez les précisions du responsable politique et stratégie des jeunes progressistes Montes Plaisimé au micro de Michel Depayen et de Yvan Séite. A gagné plusieurs veillées patriotiques à travers le monde. Pour ne pas dire seulement en Haïti et que nous connaissons, c'est un homme international qui partit. Nous avons gagné une veillée patriotique ici à même dans le bureau central RDNPA qui a commencé vendredi à partir de 5 h dans l'après-midi pour nous finir jusqu'à 4 h du matin. Il y a une veillée patriotique qui a fait INAGUE. Nous connaissons le professeur Maniga, c'est fondateur de l'université ça. Il y a une veillée patriotique qui a fait dans Moupod, c'est jeudi. Et l'a commencé à partir de 6 h pour finir à 10 h PM. Il y a une veillée patriotique qu'a fait avec compatriotes en France.
et gagner veillée patriotique qu'a fait un peu partout à travers le pays, tout côté gagner jeunes, tout côté gagner monde, tout côté gagner sympathisants LNP. Le consortium des partis politiques haïtiens salue la mémoire de Leslie Maniga. L'ancien président de la République est mort ulcéré par un électorat qui l'a humilié selon Henri Robert Sterlin, le responsable de politique au consortium qui a revenu sur le parcours du professeur Maniga, déclare que les œuvres de Leslie Maniga sont immenses et inépuisables. Henri Robert Sterlin au micro d'Éphésia Mathieu. 2 fois Maniga à l'élection devant des mondes qu'elle dépassait des 1000 coudées. L'électorat de la bêtise humilié. Voilà pourquoi il est mort, le cœur lourd, l'âme ulcérée. Maniga nous pas payé pour ça le fait pour former génération. La génération des hommes brillants de l'école normale supérieure, la génération des hautes études internationales qui en 1962 a fait grève des étudiants dans l'UNE. Maniga a été au Venezuela où il a créé le RDNP dans les années 70, dans les années 80. Le consortium national des partis politiques s'incline bien bas devant les dépouilles mortelles de cet homme exceptionnel de la culture nationale. Mais le consortium tient à dire à sa famille, à ses amis et au peuple haïtien que bataille Maniga a continué parce que le consortium n'en voulait que pays, que jeunesse cap monté, prend Maniga comme exemple. Depuis l'école Saint-Louis de Gonzague, depuis 12e, Maniga a toujours dit que livre ses premières libérations ou sous terre. Autre point de l'actualité, le sénateur Moïse Jean-Charles met en garde contre la hausse des prix des produits pétroliers en Haïti. Le parlementaire rappelle que le pétrole est un produit transversal et que, par conséquent, l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché haïtien entraînera des retombées sur les prix des produits de première nécessité. Le sénateur rappelle le gouvernement a assumé ses responsabilités dans ce dossier. Le sénateur Moïse Jean-Charles au micro de Yvan Saïd. Nous invitons la presse pour nous parler ensemble avec elle, pour nous faire une mise en garde, pour nous dire tourner sous décision de point, pour monter gaz, sous peuple haïtien, parce que le gaz là joue un gros rôle dans tout domaine, dans tout niveau, et tout le monde en dans le pays, il dépend de gaz là. Nous souhaitons que le gouvernement prenne des décisions. Il ne pas mettre 10 gouttes, il ne pas mettre 15 gouttes sur le gallon de gasoline, non, mais il décide de mettre 75 gouttes. Dans le même moment, on a parlé là, et il peut mettre 30 gouttes sur le gallon de diesel là. Nous avons son tort grave qui a fait peuple haïtien. Avant même, il y aura une décision officielle. Et bien, nous invitons la presse pour nous parler avec eux, pour tout le monde qui part au courant, ou bien qui pas intéressé à la situation là, et bien, nous prenons le devant pour nous inviter, pour nous prendre responsabilité. Le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre, avait annoncé à la fin du mois de juin dernier que les prix des produits pétroliers seront revus à la hausse. Le gouvernement a tenté de justifier cette révision à la hausse en raison des déficits enregistrés dans la subvention du pétrole sur le marché local, lequel déficit est évalué à 6,9 milliards de gourdes. Lancement ce mardi d'une session de formation à l'intention de 125 futurs agents pour la surveillance douanière lors d'une cérémonie organisée à l'École nationale d'administration financière ENAF. Le Premier ministre Laurent Lamotte a promis le plein soutien du gouvernement en recrue. Le chef du gouvernement exhorte par ailleurs les récipiendaires à se préserver du phénomène de la corruption. Suivez un reportage signé Tom Dumont et Wendy Henry. 125 agents douaniers issus d'un concours organisé par l'administration générale des douanes sous la supervision du ministère de l'économie et des finances et avec qui la lutte contre la contrebande va être renforcée, espère le directeur de l'AGD. En effet, vous pouvez bénéficier des connaissances de spécialistes chevronnés, de formateurs rompus en la matière. Vous serez initié aux nouvelles technologies de surveillance, de filature, de maîtrise des gens,
aux techniques de protection et aux approches pour effectuer des enquêtes. Rechercher, traquer, surveiller, analyser, voilà l'essentiel de la mission confiée par le secrétaire d'État à la réforme fiscale aux recrues. Et je vous assure, si vous voulez réussir, elle devra être permanente dans votre vie. La formation doit être permanente. Je profite aussi pour rappeler aux formateurs de toujours inscrire leur enseignement dans l'esprit de la lutte contre la contrebande, la corruption et les autres fraudes douanières. Le Premier ministre ambitionne d'augmenter les recettes douanières et de la DGI afin d'offrir plus de services à la population. Laurent Salvador Lamotte encourage les futurs agents à s'impliquer dans la lutte contre la corruption, le trafic de la drogue et de la contrebande. Ce sont des questions qui préoccupent nous au plus haut niveau. Le président Martelly préoccupé au plus haut niveau, ensemble avec le gouvernement, pour que la prospérité économique du pays vienne en réalité. La formation apprend déjà à faire un pays. Parce qu'un pile monde va laisser l'argent. Un pile monde va laisser corrompre nous. Un pile monde va laisser dire nous mon chef fait ça passer pour nous ou bien faire mes yeux sous ça. Et c'est pour ça même que nous sommes obligés de prendre ça plus bon. Recrutés parmi 5300 postulants, ces jeunes ont réussi un concours organisé le 3 novembre 2013. Pendant 6 mois, ils subiront des formations en législation douanière et en sécurité de contrôle notamment. Vers le renforcement de la lutte pour le respect des droits humains en Haïti, l'Agence américaine de développement international, USAID et Future Group International ont présenté lundi soir le programme baptisé Action pour sécurité contre exploitation HPP Accès. Ce projet de 6 millions de dollars vise à promouvoir et à accompagner entre autres les femmes et les enfants sujets aux violations de leurs droits. Reportage Michi Alexis et Fézia Mathieu. Améliorer les services de protection infantile, diminuer les risques de violation des droits de la personne, notamment les femmes et les enfants, tel est l'objectif du programme HPP Accès. Il s'agit d'un projet de promotion des droits humains financé par l'USAID, mis en œuvre par la firme internationale Features Group. Beaucoup de succès, beaucoup de progrès en matière de lutte contre le sida, dans le domaine de la planification familiale et maintenant en support direct aux communautés. Parce que ce projet, c'est quand même 16 subventions à des organisations locales dans 42 communes, 7 départements et le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Pour atteindre ces objectifs, HPP Accès supporte des initiatives du gouvernement haïtien visant à améliorer le cadre national de protection. C'est une intervention directe en support à la société civile, aux organisations locales et en partenariat avec les partenaires étatiques que sont par exemple l'Institut du bien-être social, le ministère des Affaires sociales, la Brigade de protection des mineurs. Satisfait du travail accompli sur le terrain, le président du Futures Group International espère la poursuite du programme en Haïti. Et nous sommes très heureux, très honorés d'être ici aujourd'hui avec nos partenaires, nos anciens collègues et nos partenaires de la communauté internationale et du gouvernement haïtien. Nous espérons que ce travail sera vraiment une contribution au travail qu'on fait actuellement en Haïti. 6 millions de dollars, c'est le budget disponible dans le cadre du projet. Rappelons que Features Group est une organisation de développement international fort de 30 ans d'expérience en Haïti. La mairie de Kinskov, de concert avec le service métropolitain de collecte de résidus solides, a lancé ce mardi un programme de nettoyage et de sensibilisation baptisé Kinskov autrement. L'objectif principal consiste à proposer un environnement salubre aux Kinskovites. Selon le maire principal de Kinskov, Wijmi Kleska, entend aussi conscientiser les habitants sur le phénomène de l'insalubrité et des matériels, dont des pelles, des bourrettes et des poubelles, seront confiés aux contribuables de Kinskov en vue de lutter contre l'entassement des ordures dans les rues, indique Mme Kleska au micro de Ronald Dizorme et Samus David François. Aujourd'hui, nous faisons appel à conscience tout le monde. C'est une journée plutôt de conscientisation avant et puis pour nous commencer le travail. Donc, nous avons conscientisé toute la population, contribuable surtout parce que ça qu'a fait aujourd'hui, c'est si SMCRS pas de fonds que l'État central te collecté, vous voyez sous compte li, aujourd'hui il pas t'a acheter poubelle yo, il pas t'a acheter tout matériel ça yo que nous gain là que yo offri Kinskov pour nous faire programme assainissement. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout le monde supposé participer
même si c'est pipiti, rentrer dans le système que ou ka contribuer, ou ka participer. Il y a des gens qui dans la section communale qui pas ka payer taxes ou bien kayo, yo pour rentrer dans le système pour gon bagay adéquat pour commencer payer taxes. Mais nous commencer depuis dans ville, dans rentrée ville là, dans porte d'entrée ville là, tout le monde qui paye taxes en retour pour nous montrer participation yo, nous pas kembeli pour nous faire quoi que ce soit, li retourner ba yo. Et comment la retourner ba yo aujourd'hui a? Toute poubelle yo justement nous pral porter yo aller bay moun qui paye taxe yo. Et moun qui paye taxe à partir de ça yo pral gen comme service, témoignage yo pral vers l'autre moun yo. Contribuable ça yo même yo pral commencer conscientiser à partir de action yo. Parce que oui, ou dit moun yo pas jeter fatra dans la rue, ou dit moun yo ça son devoir citoyen lié, son devoir citoyen nous d'accord, mais faut bay alternative. Jodi a c'est alternative ça nous offrir tout le monde parce que automatiquement que nous bail poubelle yo, moun yo connaît qui côté pour yo jeter fatra yo. De mauvais soir qu'on nous pral commencer sanctionner. Il s'agit d'un projet pilote, informe de son côté le directeur général du service métropolitain de collecte de résidus solides. Jean-Donald Paraison explique que ce projet s'étendra à toutes les communes du pays afin de garantir un environnement sain à la population. Les propos de Jean-Donald Paraison. Dans le programme que nous avons lancé aujourd'hui, c'est que SMCRS mettait à la disposition de Méria et poubelles, et les mettez bourrettes, pelles et râteaux, ce genre de choses. Et nous mettons disponibles pour Méria. Et Méria lui-même, dans le cadre de qu'est-ce qu'on fait autrement, qui ça l'a fait ensemble avec eux, les pral et distribuer par moun la caille, c'est-à-dire moun qui paye taxe yo mettez en poubelle la caille et dans le cadre de partenariat SMCRS Méricain-Scoff, SMCRS a envoyé camion régulièrement 3 à 4 fois par semaine viennent prendre des déchets que Méria lui-même à travers de on bascule que le gagne qui va faire collecte là la caille moun yo. Donc c'est un programme que nous avons testé ensemble avec mairie de Kinskoff pour nous voir comment nous sommes capables de dupliquer dans l'autre mairie. Le club de réflexion des universitaires haïtiens de Paris a lancé ce lundi un séminaire à l'attention des universitaires haïtiens qui devrait durer 2 semaines. 4 entités de l'UEH sont concernées par cet atelier qui se déroulera sous le thème État et colonialité, mémoire et fondation anthropologico-politique dans les sociétés post-coloniales caribéennes, activité qui vise à faciliter les échanges entre universitaires haïtiens et parisiens ayant travaillé sur des problèmes auxquels sont confrontés Haïti. Jerry Michel est le responsable de la culture et de la communication du club de réflexion des universitaires haïtiens de Paris. Il répond à Yvan Seïd. Chaque année, nous décidons de choisir une ville de province pour faire activité conjointement avec Port-au-Prince. C'est dans l'idée de ne pas seulement rester dans la République de Port-au-Prince, mais aller vers les étudiants qui sont dans la ville de province surtout, discuter ensemble avec eux et réfléchir ensemble avec eux sur les problématiques pouvoir dans la société postcoloniale caribéenne et faciliter l'échange entre nous-mêmes qui avons étudié là-bas et eux-mêmes qui en Haïti. L'actualité internationale après cette pause publicitaire. Fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut ta passer pour ta bagage ça. Mon pas même de machine, ça vous fait caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bon, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, chanté.
déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le bon chéri? Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça vous, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre gagne room dipo. Nous gagne Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou puis atterrissage nous entendez. Posez, purti. Merci de votre fidélité à ce journal. Un bref coup d'œil dans l'actualité internationale. C'est une première pour un ancien chef d'État français. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce mardi matin à l'Office anticorruption de police judiciaire de Nanterre. Les enquêteurs veulent bien sûr l'interroger dans un dossier de trafic d'influence présumé. Retour sur les causes de cette nouvelle situation avec un reportage spécial Terognos. Une victoire qui peut coûter cher à Nicolas Sarkozy. Ses ennuis avec la justice auraient en partie commencé avec cette campagne électorale qu'il avait menée à l'Élysée en 2007. Les soupçons de trafic d'influence présumés sont apparus en marge d'une enquête sur des accusations de financement de sa campagne électorale par la Libye de Mouammar Kadhafi. Le leader libyen avait fait une visite très remarquée à Paris quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. C'était la première fois depuis sa mise au banc dans les années 80 que Kadhafi était invité par un chef d'État occidental. Or, quelques jours avant les frappes contre la Libye, en 2011, Mouammar Kadhafi affirme avoir fourni à Nicolas Sarkozy des fonds pour sa campagne. Et à Tripoli, le fils cadet du colonel Saïf al-Islam Kadhafi réaffirme ses propos à Euronews. Il faut que Nicolas Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, dit-il. C'est nous qui avons financé cette campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Dans l'enquête sur ce possible financement libyen, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog aboutit fin février à une information judiciaire pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. L'ex-président est soupçonné d'avoir tenté, via son avocat Maître Herzog, d'obtenir des informations sur une procédure le concernant auprès de Gilbert Azibert, un haut magistrat, contre la promesse d'un poste de prestige. C'est la page web de Mediapart qui a publié le contenu des écoutes judiciaires sur le téléphone que Sarkozy utilisait sous l'identité d'emprunt de Paul Bismuth parce qu'il savait que son portable officiel était sous écoute. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a quitté l'Élysée, a mis en place un véritable cabinet noir grâce à un réseau d'informateurs, de taupes occultes dans tout l'appareil d'État, pas seulement une, pas deux, plusieurs, qui lui permettent d'être tenu informé des enquêtes en cours, non pas pour le plaisir du renseignement, mais pour entraver la marche normale de la justice. Outre les dossiers du financement libyen et du trafic d'influence, la justice mène plusieurs enquêtes susceptibles de bloquer la route d'un retour politique de Nicolas Sarkozy. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Le CEP admet 108 des 112 structures politiques inscrites pour participer aux prochaines compétitions électorales. Des inscriptions boudées par la grande majorité des partis de l'opposition. Le CSPJ a retenu 37 dossiers suite à l'appel à candidature pour remplacer l'un de ses représentants. Au CEP, le nom de l'élu devrait être dévoilé d'ici la fin de cette semaine au lieu de ce mardi comme annoncé antérieurement.
Le président Michel Martelly en visite au Panama pour assister à l'investiture du nouveau président panaméen Juan Carlos Varela. Les 3, 4 et 5 juillet prochains, décrétée journée de deuil national par arrêté présidentiel en hommage à la mémoire de l'ancien président Leslie François Saint-Roch-Maniga, décédé le 27 juin dernier. Et puis la mairie de Kinskov se joint au SMCRS pour lancer officiellement un programme de nettoyage et de sensibilisation baptisé Kinskov autrement, visant à garantir un environnement salubre aux Kinskovites. À l'échelle internationale, l'ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, a été placé en garde à vue ce mardi matin. Les enquêteurs veulent l'interroger dans un dossier de trafic d'influence présumée. C'est la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Au revoir.